Aujourd'hui, je me permets de faire cette petite vidéo pour m'adresser à Ibrahim Traoré. Il y a 2 jours, j'ai écouté le débat qui a été fait par Ibrahim Traoré. Franchement, je me suis posé la question, est-ce qu'il n'a pas oublié la raison pour laquelle il s'est retrouvé là, au-dessus de la population burkinabé, soi-disant le président du Burkina. Ibrahim, avant d'être un cadre du Burkina, avant d'être le président du Burkina après le coup d'État, on reste des êtres humains. C'est le sang qui coule dans nos veines. Raison pour laquelle je m'adresse à toi. Et je te tutoie parce que le monsieur, le grand homme que j'appelle affectueusement mon père, le président Alassane Dramane Ouattara, le président de la Côte d'Ivoire, le président de toute une nation, que tu manques de respect matin, midi et soir, voilà une autre raison pour laquelle je te tutoie au lieu de te vouvoyer. Parce qu'il n'a pas à voir l'âge de ton père et de ton grand-père, mais étant un bon fils africain, tu as oublié le droit de naître, tu le manques de respect. Donc moi aussi, j'ai le droit de te parler, de te conseiller, mais en même temps, l'éducation que ce monsieur nous donne ne nous permet pas de te manquer de respect par rapport au titre que tu as aujourd'hui, qu'on t'accorde, au titre qu'on t'accorde aujourd'hui, par moment. Ibrahim Traoré, dans ton discours, tu as passé ton temps à parler de la Russie. En fait, des problèmes qui ne concernent même pas cette population burkinabé qui t'a fait confiance. Parce que quand tu es venu, tu leur as fait croire que tu es venu pour être auprès d'eux. Tu es venu pour les protéger. Tu es venu pour les sauver. Tu es venu pour les aider. Ibrahim, depuis que tu es arrivé, tu as passé ton temps. Les armes des, la guerre des, les armes des, la guerre des. Ibrahim, franchement, moi pour moi, tu as déjà échoué en avance. Tu as échoué en avance l'engagement que tu as pris vis-à-vis de ta population. Je me permets de parler aujourd'hui parce que nous, filles et fils de la Côte d'Ivoire, en avons marre que tu passes tout le temps à attaquer la Côte d'Ivoire ou à attaquer le président Alassane Dramane Ouattara. Quand tu te permets de dire que tu n'as pas affaire à la population ivoirienne et que tu as affaire au président Alassane Dramane Ouattara, est-ce que tu t'entends parler? Le président Alassane Dramane Ouattara est le président de la Côte d'Ivoire. Il est le président des opposants qui t'encouragent, qui te soutient dans ce que tu fais. Qui le veut ou pas, c'est leur président. Et attends, je vais te dire quelque chose. Aujourd'hui, nous, en Côte d'Ivoire, il n'y a pas d'opposants. Il y a simplement des rebelles qui étaient là, qui avaient la facilité de s'amuser dans l'argent comme ils veulent. Et qu'aujourd'hui, on leur a fermé le tuyau. On peut leur ouvrir que quand c'est dans des cas prioritaires et exceptionnels. Mais pas pour venir faire ce qu'on veut, faire n'importe quoi, abrutir la jeunesse et choses comme on appelle, s'amuser dans nos jeunes filles et dilapider l'argent n'importe comment pendant que notre population souffre. Voilà les gens qui s'appellent, qui se prénomment aujourd'hui, comme on appelle, opposants de notre pays. Mais ça reste toujours les fils et filles de la Côte d'Ivoire. Ils sont gouvernés par le président Alassane Dramane Ouattara, qu'ils le veulent ou pas. Ibrahim, tu as promis au Burkinabé, si tu te rends compte aujourd'hui que tu as échoué l'engagement que tu as pris, on est des êtres humains. On peut se tromper. On peut faire des erreurs. Mais quand on fait ces erreurs, et que le soir, on va se coucher dans son lit, on se rend compte de ce qu'on est en train de faire. On analyse
tous les actes qu'on se pose quand on est couché dans son lit, parce que étant un soi-disant président d'un pays, quand on agit, on réfléchit avant d'agir. Parce qu'on a la vie de toute une population dans la main. On a la sécurité de toute une population dans sa main. On ne peut pas se lever tous les jours, venir se comporter comme si on était dans son propre salon avec sa femme et ses enfants. Quelque chose que tu n'en as pas. Donc c'est ce qui fait que j'ai l'impression que cette pitié en toi, cet amour en toi, tu n'arrives pas comment on appelle, à le manipuler pour pouvoir t'empêcher à faire certains trucs, Ibrahim. Aujourd'hui, je te parle en tant qu'un être humain. Je te parle en tant qu'une sœur. Quel que soit le comportement que tu as vis-à-vis de mon père, moi, je ne viens pas pour t'insulter. Je viens pour tirer ta conscience. Je viens te donner conseil en tant qu'une sœur. Après le titre que tu as, tu restes un être humain. Et tu restes un petit frère. Ibrahim, tu n'as pas vécu, tu n'as pas connu la vie, tu n'as pas côtoyé les gens. C'est vrai que tu étais dans l'armée. Se retrouver dans l'armée et puis sauter, venir se retrouver au pouvoir. Je comprends que tu peux ne pas, comment on appelle, pouvoir, je ne sais pas quel mot je vais sortir là, respecter l'engagement que tu as pris. Mais en même temps, il y a des sages. Remets-toi en question dans ce que tu as échoué. Va vers les sages, ils vont te donner conseil. Pour ne pas que tu répètes les mêmes bêtises. Parce que là, on se rend compte que tu n'es pas là pour la population burkinabé au fait. Tu les as muselés et tu fais de ce que tu veux. Tu les manipules comme tu veux. Et rien ne change, rien n'avance. Tu passes ton temps à armer guerre, armer guerre, armer guerre, armer guerre. Oh, c'est pas pour que ça que les Burkinabés t'ont fait confiance. Pour que tu sois là où tu es, Ibrahim. Tu as promis à cette population la sécurité, oui. L'éducation, la santé, le développement. Parce que quand on dit qu'on devient un président d'un pays, la priorité de ta population doit être cela. On ne pense plus à soi. On pense à l'engagement qu'on a pris. Ibrahim, il faut arrêter. Parce que franchement, pour moi, tu as échoué en avance. Il faut qu'on te le dise. Tu passes tout ton temps à ouvrir de front à front, de front à front avec les pays voisins. Surtout le président Alassane Ouattara, tu as l'impression que c'est ton camarade, vous avez joué les billes ensemble. Tu passes tout ton temps à l'attaquer. Tu passes tout ton temps à accuser la Côte d'Ivoire injustement, à accuser le président Alassane Ouattara injustement. Oubliant la chose pour laquelle, l'engagement que tu as pris quand tu es arrivé là où tu es. Quand tu te mets là et puis tu dis que tu n'as pas affaire à la population ivoirienne, que tu as affaire au président Alassane Ouattara, est-ce que tu t'entends parler? Tu as affaire au père d'une famille et tu n'as pas affaire à la famille. Où tu as vu ça, Ibrahim? Si tu as affaire au président Alassane Ouattara, tu as affaire aux fils et filles de la Côte d'Ivoire, même les opposants de la Côte d'Ivoire. Parce que leur président, c'est le président Alassane Ouattara. Et puis sache que chez nous en Côte d'Ivoire, les opposants là, c'est des opposants de jour. La nuit, ils ne sont pas opposants. La nuit, ils voient le président Alassane Ouattara. Donc, c'est la journée, ils sont opposants. Ils sont opposants la journée parce qu'ils veulent toujours cette place qu'ils avaient à jouer dans l'argent dans notre pays, oubliant, laissant souffrir la population. Ok, ça, nous ne sommes plus prêts à accepter ça. Nous ne sommes plus prêts. Je vais te dire par là que concentre-toi sur ce que sur ce que tu as promis aux Burkinabés, à la population burkinabé. Les djihadistes, ils ne se trouvent pas en Côte d'Ivoire.
Arrête de te concentrer sur la Côte d'Ivoire. Pendant que le président Alassane Ouattara ne te voit même pas, il est concentré en train de travailler pour son pays. Tu ne vois pas que sur les réseaux, c'est la jeunesse qui sont, nous qui sommes là, qui protégeons le vieux. C'est notre père. On le soutient jusqu'à Las Caras. On le soutient, vaille que vaille. Nous, on a les yeux déjà, comme on dit nous les Ivoiriens, on a les yeux ouverts. On ne permet pas à n'importe qui de venir nous manipuler. On aime bien s'amuser, mais on est très intelligent. Quand tu poses des actes, nous on analyse les actes que tu poses. On peut te laisser faire, tu penses que tu es trop fort. Mais quand tu dépasses la ligne rouge, on va te montrer, on va te dire ton vrai nom. Ibrahim. Arrivé à un moment, stop. Arrivé à un moment, arrête. Concentre-toi sur la population burkinabé. Va vers les sages. Remets-toi en question parce que tu as échoué, Ibrahim. Tu as échoué en avance. Tu as échoué parce que tu as trahi les Burkinabés. Tu as échoué parce que tu accuses le président Alassane Ouattara et les Ivoiriens à tort pour quelque chose qu'on n'a pas fait. Raison pour laquelle tu as échoué. Donc, j'ai fait cette vidéo aujourd'hui pour t'envoyer ce message en te disant d'avoir un cœur, d'avoir pitié de ta population, de respecter l'engagement que tu as pris vis-à-vis d'eux et de libérer la vie de notre président Alassane Ouattara et de laisser les Ivoiriens et la Côte d'Ivoire tranquilles. Ibrahim, même quand on t'envoie là, il faut savoir t'envoyer. Tu es un digne fils du Burkina. Tu dois avoir pitié des Burkinabés. Tu dois être auprès de ta population. Au lieu de te mettre à chaque fois en train de les empêcher de dormir. Chaque jour que Dieu fait, tu fais vivre la peur aux Burkinabés. Tu les as isolés. Ils n'ont pas droit à la parole. Ibrahim, on ne peut pas être d'un pays et torturer son pays de telle sorte. Que Dieu nous donne la bonne conscience et la bonne compréhension. Reviens à la raison. Remets-toi en question. Et pense au bien-être de ta population. Arrête d'attaquer les pays voisins. Arrête les discours populistes. En faisant croire qu'il y a des fronts qui sont... En faisant croire qu'il y a des pays voisins qui veulent attaquer le Burkina. Aucun pays ne veut attaquer le Burkina. À plus forte raison, la Côte d'Ivoire. Nous aimons la paix, l'amour, le vivre ensemble et la fraternité. C'est ça l'Ivoirien. C'est ça le président Alassane Ouattara. Raison pour laquelle celui qui a affaire au président Alassane Ouattara a affaire à toute la population de la Côte d'Ivoire, sans exception. Même les opposants qui se font opposants le jour et la nuit sont avec lui. C'est ce message que j'envoie à vivre entier. Que Dieu nous donne la bonne conscience et la bonne compréhension. Ces paroles de dignes filles du président Alassane Ouattara. Merci.